Salut tout le monde. Je dis à nous parler aborder modèle développement et leadership LIDA qui c'est Leadership Identity Development. Objectif nous c'est arriver identifier différentes étapes modèle sanguin et puis tout arriver expliquer l'importance modèle LIDA gagné pour construire identité comme leader. Et tout d'abord, modèle ça, c'est un modèle qui est composé en 6 étapes. Donc, toutes les étapes, ça vous permet d'identifier en termes de compétences, en termes de connaissances théoriques ou de maîtriser pour chaque étape ça et comment par exemple vous capable de travailler pour atteindre notre état côté ou essayer d'intégrer des éléments théoriques pour chaque catégorie et pour capable développer de façon graduelle et identité comme leader et puis pour travailler pour l'autre étape. Et modèle ça li permet tout impliquer pour travailler pour capable développer identité comme leader, assumer des responsabilités et dans des environnements et dans des environnements divers et qui permettent tout développer des habiletés de leadership et pour capable développer identité. Donc pour tout modèle ça il constitué de 6 étapes. Pour chaque étape ça nous parlerait des éléments de description, le fondement de la connaissance en termes d'application et d'intégration, la dimension humaine et le but chaque étape ça qui en termes de stratégie d'apprentissage ou capable d'utiliser lorsqu'on a chaque étape. Donc, dans l'étape 1 qui c'est conscience, c'est l'étape quand on commence à connaître qui leadership qui est autour de vous-même, on commence à exposer à travers l'engagement et côté puis commencer à familiariser avec différentes définitions du concept de leadership et comment capable d'identifier des connaissances de base en leadership, comment prendre des décisions, etc. et comment capable identifier caractéristiques leadership, caractéristiques d'un leader et comment capable d'identifier un leader et par rapport monde qui leader, monde qui poursuivant dans une équipe et comment capable développer des sentiments pour jouer des nouveaux rôles et pour faire partie de l'autre catégorie en tant que poursuivant. Vous commencez à interroger sur leadership là en soi. Et dans l'étape de qui c'est exploration et engagement, donc c'est une étape comment commencer à investir et côté où vous finissez pour conscience de leadership qui est autour de vous-même et des activités qu'on fait, mais vous pas tenir compte des activités de leadership, mais à partir de ça, vous commencez à essayer de prendre des nouvelles responsabilités, par exemple dans des incidents, divers contextes, sport, institutions religieuses, à l'école, et à l'échelle communautaire, etc. Donc, on commence à développer des histoires, développer des théories liées à leadership et commencer à lire sur différents modèles, identifier les compétences qui ont gagné actuellement et qui sont et développer en termes de délégation, leadership, en termes de caractéristiques et comment capable de comprendre leadership et question poursuivant, question leader et poursuivant et comment capable vous commencer à développer tout de nouveaux intérêts pour leadership à travers une curiosité intellectuelle sur concept là. Et donc étape 3 venir leader identifié, donc vous commencez à identifier tête en tant que leader, côté vous commencez essayer d'assumer des nouveaux rôles, identifier des compétences qui sont nécessaires pour capable à la hauteur de chaque rôle, de chaque responsabilité individuelle et des réalisations individuelles que vous voulez faire. Vous capable de commencer gérer l'autre monde, pratiquer les différentes approches ou bien styles de leadership et côté au capable jouer de nouveau lorsqu'on en position de leader, on capable comprendre et commencer à comprendre tout modèle leadership ou approche aux composantes. Notez que il y a un style leadership qui est plus bon que l'autre, ça va dépendre des contextes là et qui
et en fonction des contextes, on va adopter un style qui est approprié et on commence à étudier tout leadership en tant que délégation parce que leadership d'abord c'est partager responsabilité pour lorsqu'on a une logique côté on gérer une équipe et on commence à contribuer dans la résolution de problèmes, généralement résolution de conflits. Si par exemple on gérer une équipe, il y a des conflits qui surgissent entre les membres, donc comment on est capable de commencer à contribuer dans la question de résolution de conflits, côté on commence à apprendre tout. Leadership là, ou gagner leadership l'autre monde si on fait une analyse par rapport à monde qui occuper des positions ou commencer tout en mesure pour développer des compétences et beaucoup plus avancées qu'auparavant et pour capable et avancer dans le processus et apprentissage et apprendre des essais ou apprendre des faits et puis pour capable travailler pour arriver dans l'étape 4 qui c'est leadership différencié. Donc pour commencer à venir un agent actif ou qu'on a quitté stade nous commencer à quitter le stade leadership intérieur. Donc, les sorts commencer souterrain, on commencer à prendre des initiatives communautaires, participation communautaire, etc. Et commencer à gérer des équipes hétérogènes, commencer à soutenir, par exemple, des organisations et choisir quel type de leadership pour capable de et qui sont capables de résister. Donc, c'est nous te dit ça déjà, c'est en fonction des contextes, on va connaître qui ça qui peut s'approprier et comment comprendre les responsabilités. Là, on parle de leadership comme capacité pour influencer, qui ça veut dire pour vous. Et on commence à relier leadership par rapport avec l'identité personnelle parce qu'un leader est toujours bon pour lier action leadership avec un point personnel. Et parce que lorsque vous appliquez des connaissances théoriques, ça va suffire et ça permet de lier avec réflexion avec réalité et puis tout identifier différents modèles, différentes approches pour capable développer des compétences nécessaires en leadership et pour capable continuer tout développer compétences et puis pour capable contribuer à une sorte d'autodéveloppement, d'apprentissage tout au long de la vie et lutter pour des valeurs, poser des actions, regarder l'échec comme un revers temporaire. Donc tout ça c'est des éléments qui sont importants. Lorsque nous arrivons à l'étape 5 qui c'est l'étape de générativité, donc c'est une étape côté on commence à rejoindre notre monde, partager des tâches, des objectifs pour occuper des positions de leadership, pour commencer à chercher faciliter tout un bon processus de gestion des groupes, engagement avec communauté, etc. Et on commence tout à identifier théorie leadership, comprendre notion de source de pouvoir, d'influence et d'autorité, de management, etc. Et on commence à faire une utilisation pratique des ensembles théories à côté apprendre et développer des compétences qui sont beaucoup plus avancées par rapport aux différents concepts qui sont utilisés en leadership, etc. Et côté on commence tout à prendre connaissance des mondes qui autour de vous-même, côté on apprend des feedbacks, par exemple, développer des approches interdépendantes pour travailler en équipe, pour travailler avec l'autre monde. Donc, ça, toute action, ça va permettre de développer des confiances en vous-même et confiance avec l'autre monde. Donc, c'est noté que le leadership, c'est un processus vraiment, vraiment complexe. Et si vous êtes capable de valoriser connectivité et l'action collective pour prendre conscience des processus d'apprentissage leadership là et pour capable expérimenter de nouveaux styles de leadership. Et la dernière étape qui c'est intégration et synthèse, donc toujours à la poursuite de votre auto-développement. Et comme nous sommes dans l'étape 5 là, et puis tout commencer à faire un apprentissage de leadership tout au long de la vie et lutter, commencer à lutter pour capable de joindre ça nous les confiance interne
et identifier tout à travers analyse, à travers pensée critique, qu'on commence à développer, questionner modèle leadership et puis font faire quelques analyses de qui ça a été dit, donc et par rapport à ça qui analyse au fait, etc. Et comprendre la dynamique des groupes et comprendre comment capable d'exploiter différents potentiels de chaque membre et qui fait partie de l'équipe et comment capable d'aider à assumer des responsabilités pour être capable de développer le leadership et établir des relations interpersonnelles qui est durable et pour capable faire ou commencer tout à faire des recherches beaucoup plus approfondies, avancées des théories leadership, etc. Donc, comme activité de synthèse pour nous faire dans le cadre de tout ça, donc c'est à travers l'année académique 2018-2021 qui objectif pour te gagner et qui action te posé pour te faire pour te arriver à atteindre l'objectif ça qui défi ou te joindre pour te atteindre et qui dans qui étape pour juger et qui action qui prouve que pour c'est dans étape ça. Donc pour l'année académique 2019-2020 malgré contexte difficile donc nous arrivé à faire des réalisations donc peut-être ça on va préciser pour nous qui était objectif à court moyen et long terme pour l'année académique ça qui principale action ou bien compétences ou tes besoins pour atteindre chaque objectif et tes code de réalisation fait pour l'année 2019-2020 qui est pour capable de dire et qui différentes actions qui montrent que ou fait ou dans telle étape dans le développement identité comme leader. Donc merci tout le monde et dans le cadre de ça nous avons abordé le modèle leadership LIDA donc nous avons description qui sont liées donc c'est un modèle qui permet de fournir des éléments théoriques pour capable développer l'identité comme leader et le modèle ça constitué des 6 étapes et pour chaque étape ça il y a des composantes c'est d'abord description en termes de compétences ou besoin de développer en termes de position qui est important pour développer pour identifier qu'on a telle étape en termes de fondement de la connaissance ça veut dire c'est ensemble de théories comment capable construire des savoirs à partir de chaque modèle et leadership et dimension humaine comment ça est comment capable intégrer comment capable appliquer qui but chaque étape et plutôt qui est stratégie qui meilleure stratégie apprentissage capable utiliser pour capable passer dans l'autre étape. Merci beaucoup.